Salut à tous, les amis, c'est le général Yugi, j'espère que vous êtes tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un deck profile du Dragon Blanc Yeux Bleus. C'est un deck budget, voilà, je joue à 40, 45 je crois. Ouais, je crois que je joue à 45. On pourra recompter à la fin, mais voilà, je suis quasi sûr de jouer à 45. Euh, et sinon, je me suis servi de 3 decks de structure que j'ai acheté un peu tard. Voilà, donc je fais la vidéo un peu tard puisque j'ai acheté le deck un peu tard. Et entre-temps, j'ai quand même testé sur Master Duel pour voir ce que ça donnait en réalité sous différents formats, puisque Master Duel, il y a quand même des cartes qu'on n'a pas en TCG. Donc je voulais voir. Je voulais voir si ça tenait à la route. Et vraiment, vraiment, je suis pas mécontent du deck. Il est très très bon. Il est très 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 bon, surtout pour le prix. Franchement, c'est un deck très très budget. Il y en a pour. Alors, moi j'ai racheté des cartes, donc il y en a pour aux alentours de. Si vous achetez 3 decks de structure, moi j'en ai eu pour 40 euros les 3 decks de structure. Et avec les cartes qu'on rajoute, il doit y en avoir pour entre 50 et 60 euros avec les cartes que j'ai rajoutées. En totalité. Donc 50 euros, 50, 60 euros et vous avez le deck au complet que je vous ai mis. Beaucoup de cartes sont très très peu chères, hein, sont très 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 peu chères. Je vais faire un tri tout de suite parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas trié le deck. Donc voilà, je viens de finir de trier, ça m'a pas pris longtemps. Là c'est le main deck, 45 cartes, l'extra deck, 15 cartes et là le side. Et je peux même vous montrer tout de suite les cartes que j'ai hésité à rentrer. Voilà, il y a trois cartes que j'ai vraiment hésité à rentrer. La première c'est Prison du Dragon de Glace, puisque dans le match miroir et dans d'autres match-up, ça peut embêter l'adversaire. Donc voilà, je sais pas si je la rentrerai, faut encore que je fasse quelques tests et tout. Le combat en présence de l'empereur, en side, bien sûr que j'aurais mis, hein. Ces deux cartes, enfin les trois cartes que je vous fais voir sont des cartes de side. Le combat en présence de l'empereur que j'ai hésité à mettre également, voilà, pour embêter tous ceux qui jouent plusieurs attributs différents. Ça peut être bon, franchement ça peut être bon. Et le plumeau de Damarpi, voilà, j'ai mis tout ça à la place, vous comprendrez pourquoi j'ai hésité à le mettre mais que je l'ai pas mis. On va passer tout de suite au main deck. Voilà, je vais dégager ça. On va commencer par les starters. Les starters, on a la nouvelle magie, 3 vœux pour les yeux de bleu. Je pense pas que je vais vous expliquer les effets maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'autres créateurs de contenu qui l'ont fait. Et donc voilà. Je vais pas expliquer, je vais pas m'attarder sur les effets parce que ça fait déjà plusieurs semaines que le deck est sorti. Mais voilà, ça c'est la meilleure starter du deck puisqu'elle va chercher une magie piège de bleu et un synthoniseur niveau 1. Et dans le cimetière, elle a son effet de se bannir pour équiper un monstre, un dragon blanc yeux bleus, un, un monstre de l'extra. Enfin, en gros, vous avez dragon blanc yeux bleus sur un terrain, vous bannissez cette carte du cimetière et vous allez équiper un monstre de l'extra deck au monstre que vous avez ciblé. Sage avec des yeux de bleu, qui est l'un des meilleurs starters aussi. C'est pas le meilleur, mais du coup, c'est un des meilleurs. Voilà, le meilleur, c'est quand même la magie pour moi, puisqu'elle va quand même vous chercher le sage avec une magie derrière, donc c'est quand même meilleur. Le sage qui va vous permettre d'aller chercher des synthoniseurs niveau 1. La demoiselle blanche, voilà, qui est une très très bonne carte, une nouvelle carte aussi, qui est une très 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 bonne carte. On va jouer également x3. Le Neo Kaiser, qui est hyper bon, voilà, hyper bon et ultra nécessaire dans certaines combos. Euh, Surtout pour invoquer la synchro 12 pour qu'elle puisse rester sous le terrain. Et, euh, et voilà, elle permet de moduler son niveau ou de moduler le niveau d'un autre synthoniseur. Donc c'est franchement très très bon. Le dernier starter que j'ai hésité à mettre, mais je l'ai mis quand même, parce qu'on joue quand même un gros paquet, un 45 c'est quand même beaucoup. On joue beaucoup d'entrap, on a quand même beaucoup de starters, donc on peut se le permettre de jouer à 45. J'ai mis un pour un. Je sais pas si je la laisse. Je sais pas si je la laisse. Il y a des cartes que je sais pas si je la laisse. Donc voilà. Donc là, ce petit package là ne bouge pas, sauf peut-être un pour un qui bougera peut-être. Mais si tout ce qu'on va mettre là, tout ce qu'on va mettre là ne va pas bouger et tout ce qui va aller sur un pour un peut potentiellement bouger. Deux dragons blancs aux yeux bleus. Bon voilà. C'est un deck dragon blanc aux yeux bleus, donc c'est évident qu'on allait en jouer. Euh, J'aurais pu le mettre à 3 et mettre du coup dans l'extra deck la fusion à 3 têtes là, l'ultime dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Du coup, je l'ai pas fait. Je suis encore en phase de test, donc voilà. Il y a encore des trucs que j'hésite. Il y a encore un petit peu de temps avant le CDF, donc voilà.
La pierre blanche ancienne, qui peut quand même au green game faire durer un peu plus longtemps la partie, vous faire récupérer une carte en main. Donc du coup voilà, ça vous permet en une phase il va invoquer un yeux bleu quand il a été envoyé au cimetière, et donc il peut se bannir pour aller rechercher une carte yeux bleu de votre cimetière à votre main. Ça vous permet d'avoir du matériel pour défausser, etc. Franchement celle-là, bon, elle est pas ultra nécessaire, elle est pas obligatoire, voilà ça, elle est pas obligatoire, mais voilà, dans certaines parties, elle peut vous servir. Ça va pas être la carte qui va vous faire une game, mais elle peut sauver quelques trucs quand même. Un dictateur DD. Dictateur DD, lui, bougera pas. J'ai même hésité à en rajouter, donc voilà, j'ai même hésité à en rajouter. Lui, il peut peut-être bouger, mais du coup, en nombre supérieur, du coup. Un dragon à réaction aux yeux bleus. Dragon à réaction aux yeux bleus, qui est hyper bon. Voilà. Lui, par contre, pour le coup, il peut vous sauver des parties, hein. Lui, pour le compte, lui, il peut vraiment vous faire des games. Le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, qui va vous permettre, déjà qui s'invoque spécialement en révélant le dragon blanc aux yeux bleus de votre main, et qui va, du coup, durant votre tour, pouvoir permettre de détruire un monstre adverse, mais en contrepartie, il peut pas attaquer. Lui, il peut bouger, puisque dans mes tests que j'ai fait, il y avait des fois où je le mettais pas, et il n'est pas obligatoire. Mais bon, il y a les fois où je l'ai invoqué, les fois où je l'ai invoqué, il m'a servi. Et par contre, eh ben, j'ai envie de vous dire 45% du temps, je m'en servais comme des fausses. Donc bon, c'est pas bien grave. Lévianir, dragon du chaos. Je le fais pas hyper souvent non plus. Lui, c'est une carte qui peut bouger. Lévianir, c'est une carte qui peut bouger, mais par contre, c'est vrai que, pareil, quand elle est là, souvent elle fait le taf. Surtout que du coup, là, pour le coup, j'ai des lumières et des ténèbres dans le deck extra deck. Donc pour le coup, je peux profiter de tous ces effets. Le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Lui, pour le coup, il m'a vraiment sauvé des parties. Lui, pour le coup, il m'a vraiment sauvé des parties. Il y avait l'adversaire, je sais plus ce qu'il m'avait fait. Euh, je sais plus ce qu'il m'avait fait. Enfin, il m'avait bloqué un effet. Voilà. Je crois qu'il m'avait bloqué l'effet de Neogazer. Mais du coup, il n'était pas détruit. Et je m'en suis servi pour faire Dragon Sombre métallique aux yeux rouges. Derrière, j'ai Reborn un Blue Eyes. Et puis, du coup, ça m'a permis de taper avec. Tant que l'adversaire vous le gère pas, et ben, tous les tours, vous pourrez ramener un dragon du cimetière. Donc, c'est assez fort. On va pas se mentir. J'ai presque envie de le mettre dans les obligatoires, mais c'est pas le cas. Mais par contre, moi, c'est vrai que j'aime bien l'avoir. Et lui, c'est sûr que moi, il bougera pas. Personnellement, moi, il bougera pas. Trois hurlements, des dragons aux yeux bleus. Évidemment, une autre magie qui a été rajoutée avec le deck de structure, qui vous permet d'invoquer un yeux bleu depuis votre deck ou cimetière. Par contre, si vous ne contrôlez pas dragon blanc aux yeux bleus, et bien évidemment, vous êtes obligé d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. La fusion ultime, que vous connaissez certainement déjà, elle permet de vous faire une fusion, voilà, elle peut péter des cartes. Donc voilà, c'est vachement utile. Le hurlement a son effet dans le cimetière aussi, tout comme l'autre nouvelle magie. Mais lui, pour le coup, c'est pour faire une fusion. Le mausolée blanc, alors, je l'ai pas eu beaucoup en main de départ. Mais par contre, quand je l'ai eu, ça m'a fait un peu chier, j'avoue. Et on le joue en x1 parce qu'il est tutorisable. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai augmenté le nombre de cartes que je jouais dans le deck. Que je suis passé de 40 à 45 pour éviter de me le taper en main. Donc bon, pour le coup, ça marche. Pour le coup, c'est vrai que je l'ai quand même moins souvent en main. Et du coup, bon, après, s'il est en main, bon, bah écoute, j'ai envie de dire, souvent, vous allez vous en servir comme des fausses, ou bah tant pis. Tant pis, on fait avec, et puis voilà, on gère la game avec quand même. Le véritable lumière, qui pour le coup est super bon grâce à à la nouvelle synthoniseur. C'est Demoiselle Blanche, ouais, c'est ça, Demoiselle Blanche, qui va vous l'invoquer, qui va vous l'activer directement du deck. La Majesté des Dragons Blancs, la nouvelle piège, qui peut péter des monstres en révélant des dragons blancs aux yeux bleus de votre main, terrain et ou cimetière. Vous pétez le même nombre de cartes de l'adversaire, et en plus de ça, c'est que dans le cimetière, il a son effet, tout comme les deux autres nouvelles magie piège, de se bannir du cimetière pour pouvoir cette fois-ci faire une rituelle. J'ai hésité du coup à mettre la rituelle, le dragon du chaos max aux yeux bleus. J'ai pas réussi à lui trouver une place
en gardant un deck aussi stable que celui que j'ai actuellement. Hein, pas forcément assez, mais parce que je le teste sur Master Duel. Et c'est vrai qu'il me gêne pas. Mais c'est vrai que là, dans le contexte que j'ai là avec les 45 cartes, ça pourrait rentrer parce qu'il est assez facilement tutorisable. Mais notamment grâce à une entrap, mais voilà. Mais voilà, j'ai pas voulu la mettre pour l'instant et je teste et j'essaie de lui trouver une place parce que bon, j'aime bien le rituel, donc j'aimerais bien lui trouver une petite place. Dites-moi, dites-moi vous si vous le mettriez ou pas. Moi personnellement, j'arrive pas à lui trouver une place pour garder un deck aussi stable que celui que j'ai actuellement. La transaction du monde ténébreux, qui pour le coup pourrait vous faire dire, bah en fait si tu la joues pas, bah en fait ça te fait quand même, ça te fait quand même une carte de moins dans le deck et donc du coup ça t'impacte pas. Mais pour le coup, c'est vrai que des fois, avec le Lévianir ou le fait de pouvoir envoyer un autre monstre au cimetière du genre pierre blanche ancienne ou tout simplement un dragon blanc yeux bleus qui va te gêner dans ta main, c'est vrai que c'est pas mal. Donc j'aime bien l'avoir. Il n'est pas obligatoire, mais moi personnellement, voilà, moi je sais que j'aime bien pouvoir. Mais voilà, il n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Moi je sais que j'aime bien le jouer, j'aime bien le laisser pour, voilà, pour recycler sa main et pour envoyer des cartes au cimetière qui des fois va vous être utile. TTT, TTT que j'aime bien, je l'ai toujours joué x1, même si je l'ai x3, enfin là j'en ai vendu deux, donc du coup j'en ai vendu deux il y a un an, donc il faudrait que je les rachète. Mais perso TTT j'adore. Après je l'ai jamais, même quand je l'avais à 3 je l'ai jamais joué à 3 donc je pense que ça dépend de la méta. Je suis pas un Vince, je suis pas non plus un Jesse Cotton. Je suis pas non plus un. Je sais plus comment il s'appelle, le français avec les cheveux bleus. Là, vous avez peut-être retrouvé son nom. Big up à toi si tu passes par là. Écoute, moi j'ai jamais aimé le jouer en x3. Il n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que des fois, quand tu joues un contre-deck qui joue beaucoup d'entrap, eh ben ça va servir. Le fait de pouvoir soit regarder la main de l'adversaire, soit repiocher pour pouvoir repartir, ou alors de prendre le contrôle d'un monstre quand vous êtes qu'au second, c'est vraiment très bon, ou même au grand game, hein. C'est vraiment très très bon. Sacrifice inutile, qui n'est pas obligatoire dans ce deck-là, mais que j'aime bien. Donc voilà, ça peut bouger, tout ça, ça peut bouger, hein. On est déjà à 6 cartes, hein. Vous voyez, on est déjà à 6 cartes, on pourrait très bien passer là à 39 entre guillemets. Un appelé par la tombe, donc là on va passer après aux cartes d'entrap. Là on est encore un peu dans la consistance. Appelé par la tombe pour justement éviter de se prendre les entrap. C'est rare de le piocher parce il est à 1 en TCG, hein, mais voilà. Je sais que sur Master Duel tout le monde le joue à 2. Moi j'en ai des crafts, je l'avais à 2, mais j'en ai des crafts 1 parce que justement je veux pouvoir m'adapter à notre format TCG pour pouvoir justement jouer moi, tester moi personnellement et m'habituer au format qu'on a là nous en Europe et pas m'habituer à Master Duel et puis t'arrives sur le format européen en TCG et t'es à moitié perdu parce que du coup c'est pas du tout la même banlist et t'as pas du tout la même habitude du deck. Donc voilà. On va passer au N-Trap. Là ça va être très très simple, on va aller très très vite. 3 usines d'effet, 3 floraisons de cendres, 2 Nibiru. Voilà, j'en joue pas 3, j'en joue 2. Sinon après j'ai trop d'N-Trap. Un Baldrak, un Magnamut qui risque de sauter à la prochaine banlist, on verra. Mais en plus d'être une bonne entrap, c'est aussi une bonne tuto qui s'invoque SP, donc qui te fait des liens. Il est très très bon. Avec l'autre qui module son niveau, il est franchement très 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 bon. Donc voilà. Donc voilà. Grâce à lui et le Neo Kaiser, si tu as un autre synthoniseur, tu peux très bien faire un synthoniseur niveau 1. Tu peux très bien faire une synchro niveau 8. En théorie, tu peux faire la synchro 11 aussi, donc voilà. Le Dressurm, qui reste à 1 puisqu'il risque de passer à 1 dans tous les cas sur la banlist. Si la banlist me contredit, je remplacerai peut-être le Baldrak par un deuxième Dressurm, on verra. Et enfin, 3 Infinity éphémères. On est à, je crois de mémoire, 15 entraps. On va recompter, mais je crois qu'on a 15 entraps. 3, 6... 9,
10, 11, 12, 13, 14. 14 entraps. Voilà, on a 14 entraps. On est presque à 15 entraps. Je pourrais limite enlever un TTT pour remettre un troisième Nibiru ou autre. Mais de toute façon, ça, c'est des cartes qui de toute façon bougent au side. Dans les entraps, c'est pareil. Au side, tu modules ce que tu as besoin. Et voilà, on va passer tout de suite à l'extra deck. Hein. L'extra deck qui va être très très simple. Je vais pas forcément expliquer les effets. On verra sur le moment. Parce que des fois, je dis que je vais pas le faire, mais je le fais quand même. L'extra deck va être très très simple et très basique. On va jouer deux tyrans, deux néos, un néo pardon, un néo qui va servir d'équipement grâce à la magie. Oui, parce que dans le cimetière, du coup, elle empêche un ciblage, elle empêche le ciblage. Le dragon clair de lune rose noire. J'ai du mal à lire le titre parce que moi il est en doré, donc j'ai du mal à lire. Le dragon clair de lune rose noire qui est très intéressant à faire et qui est très facile à invoquer grâce à dragon esprit aux yeux bleus. Le draco berserker du tennis, voilà, qui est assez simple à faire en vrai. Hein. En vrai, il est très simple à faire puisque grâce au Neo Kaiser, vous allez pouvoir le faire assez facilement. Deux dragons esprit aux yeux bleus. Je les joue à 3 pendant un bon bout de temps. J'hésite à le laisser à 3, mais je voulais faire de la place dans l'extra deck, et donc du coup, c'est lui que j'ai cut. Voilà, j'en ai cut un, donc j'ai préféré garder le prochain qui va arriver plutôt que de le laisser à 3. Et puis avoir un extra deck vraiment un peu plus stable, puisque je joue vraiment aux yeux bleus purs, du coup, pour le coup. Dragon argent aux yeux azur, qui va empêcher la destruction le tour où il a été invoqué. Le nouveau Big Boss, le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Voilà, c'est la synchro 12 qui se fait avec Neo Kaiser ou avec le dragon esprit aux yeux bleus. Lui qui est très très fort. Je joue en x2 parce que du coup, en fait, si tu le laisses à 1, c'est dans une version pure, c'est un peu tricky puisque tu vas en utiliser un pendant le tour adverse avec le dragon esprit aux yeux bleus et l'autre que tu vas vouloir au Grand Game à pouvoir invoquer ou avec un deuxième dragon esprit aux yeux bleus. C'est une only-negate, donc voilà, c'est très très fort. Le dragon argent aux yeux indigo, la nouvelle Exise, qui est entre guillemets une machine à OTK. Hein. En tout cas, ça va aider fortement à faire votre OTK. La nouvelle lien 1 que je joue en x2, on aurait pu la mettre en x3. J'ai pas trouvé ça nécessaire puisque grâce à la magie de fusion qui est là, grâce à fusion ultime, du coup ça renvoie dans le deck et pour le coup on peut le recycler. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça nécessaire de le faire en x3, mais en x2 voilà, il est là, il va tutoriser le terrain, il va invoquer un yeux bleu du cimetière en se sacrifiant. Donc voilà, il reste très très fort. Hein. C'est une lien 1 qui se fait avec un monstre dragon ou un monstre magicien de maximum niveau 4. Saut hiérarchique des sphères divines, qui est une interruption. Voilà, qui est tout simplement une interruption qui va pouvoir invoquer un monstre dragon s'il se sacrifie. Donc du deck. Donc très 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 fort. Il est dans des structures, donc vraiment très 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 fort. Enfin, ça reste une interruption intéressante que j'ai mis en x1. On pourrait le mettre en x2, c'est intéressant, ça serait intéressant de le mettre en x2, mais j'ai préféré cut le deuxième pour mettre une Lina, la charmeuse de lumière chatoyante, parce qu'il y a des mains où quand l'adversaire va te contrer, mais qui va pas forcément détruire toutes tes cartes, eh ben, tu vas te retrouver des fois avec deux lumières, mais ça va pas forcément être des dragons, donc tu vas pas forcément pouvoir faire saut. Et quand c'est comme ça, eh ben, tu vas pouvoir faire Lina, et Lina se crache, admettons, où tu laisses l'adversaire la détruire, ou tu la craches sur un monstre adverse pour pouvoir aller tout en lumière, et après continuer tes combos. Eh ben, écoutez, on va passer tout de suite au side. Voilà. Le side qui va être assez rapide, faut que je le remette dans l'ordre. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. Donc pour le side, c'est assez facile. J'ai mis le troisième Nibiru en side. Voilà, j'ai mis le troisième Nibiru. Il peut être très utile. N'allez pas vous dire que Nibiru va vous servir comme matériel pour faire la grosse synchro. Hein. La grosse synchro, parce que Nibiru c'est niveau 11
Et la synchro, c'est niveau 12. N'allez pas vous dire, je vais faire Nibiru plus un synthoniseur niveau 1, ça va faire mon dragon esprit ultime. Non, 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 non. Ça serait trop facile, puisque le dragon esprit ultime, il faut 2 synthoniseurs. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut le faire avec Neokaiser et Hippocampe, mais pas avec les autres. Pas avec les autres. Donc le Nibiru, très utile, très très fort, qui va interrompre l'adversaire. La Ghost Ogre, voilà. Bon, j'en ai deux en français, une en allemand. Parce que celle en allemand, c'est en ultra. Faut que je rachète des ultras. Faut que je rachète des ultras pour faire un deck un peu plus bling bling. Ça va être plus agréable à regarder le jour où je vais jouer au champion de France. Mais Ghost Ogre qui va être très très fort dans le match miroir. Lightning Storm pour le go second. Voilà. Un Nardir. Gouttelette, pareil, go second. Un Nardir. Très très fort, très très utile. Toujours aussi fort en tout cas. Barre dimensionnelle. Lui, je l'ai mis principalement pour Ryziel. Parce qu'en fait, j'essaie j'essaie de me tenir informé. Parce que moi, ça fait un an que j'avais pas rejoué. Donc je reprends là, je reprends depuis quelques semaines, voire mois. Mais voilà, j'ai repris en début d'année. Ouais, c'est ça. J'ai repris vraiment en début d'année sérieusement. Donc ça fait que 2 mois, que 2-3 mois que j'ai repris. Et barre dimensionnelle, ça va pouvoir me permettre d'empêcher Ryziel de jouer tout en étant sûr de ce que je fais. Au moins, je vais pouvoir l'interrompre vraiment dès que je vais savoir que l'adversaire va jouer Ryziel. Au moins, je vais faire barrière dimensionnelle, je vais être tranquille. Parce que voilà, il y a des effets quand vous ne comprenez pas. Des fois, il vaut mieux mettre une carte moins puissante contre le deck, mais au moins qui fait son taf correctement et qui va vraiment vous aider à gagner la partie plutôt que de mettre des cartes plus puissantes mais que vous ne savez pas utiliser correctement. Voilà, moi c'est mon conseil à moi. Et 3 jugements pour le Go First. C'est ma seule carte de Go First dans le side. Voilà, tout simplement. Enfin la seule. Si on compte pas Nibiru et Ogre Fantôme. C'est ma seule carte de First dans le side. Euh, bon voilà, parce que en général tu vas vouloir commencer de toute façon Go First. Donc le deck a été build pour le Go First quand même. Donc après, avec tous les starters qu'on a, je pense qu'il y a moyen de pouvoir être tranquille en Go First en ayant juste ça, tes jugements. Et puis voilà quoi. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire. On est là pour en débattre. Il y a peut-être des changements que je dois faire. Je voulais rester sur une decklist budget. Voilà, je voulais rester sur une decklist avec vraiment 3 decks de structure et un peu plus avec un petit peu de sous de ma poche pour me dire voilà, vous pouvez faire un deck très sympa avec 3 decks de structure et un peu plus. Des fois, en traînant dans vos classeurs, vous allez pouvoir trouver les cartes nécessaires. Et puis voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis on se redit à très bientôt. Bye tout le monde.